Bien le bonjour à toi qui m'écoutes. C'est de tout mon cœur que, en cette fin d'année 2021 et début d'année 2022, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes dans la joie, dans le bonheur, sachant que cette année a bien été mouvementée, nous le savons. Et je voudrais que tu prennes quelques instants avec moi pour que je puisse te partager quelques paroles de l'Évangile. Et pour cela, nous allons faire un texte qui concerne la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons le lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit ceci: « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Alléluia. Nous sommes dans un récit où les bergers de Bethléem étaient en train de veiller sur leurs troupeaux à la veille de la nuit où Jésus viendra naître dans une étable émaillotée, nous dit le texte, dans un linceul au milieu d'une crèche avec ses parents, Marie et Joseph. Et alors que ces bergers étaient en train de paître le troupeau, la Bible, comme nous venons de le lire, dit que la gloire de Dieu a resplendi tout à coup autour d'eux. Et alors que cela aurait pu susciter en eux de l'émerveillement, de la joie de voir cette gloire resplendie, eh bien, le texte nous dit qu'au contraire, ils furent saisis d'une grande frayeur. N'est-ce pas là, mon ami, eh bien, quelquefois, notre fragilité humaine qui est comme cela? N'est-ce pas là l'évidence de notre faiblesse humaine? N'est-ce pas là le fait qu'il y a en nous toutes sortes de peurs, d'appréhensions et de craintes? Peur du lendemain, peur de perdre sa vie, peur de la mort. Nous avons bien souvent et tout au long de cette année eu recours à plusieurs et diverses frayeurs. J'aimerais te dire que tout cela est tout à fait normal. Mais j'aimerais te dire qu'au sujet de Dieu, de la gloire du Seigneur qui a resplendi autour d'eux, j'aimerais te dire que Dieu, en cette année 2022 qui approche, Dieu ne voudrait pas susciter en toi la frayeur. C'est vrai que tu peux avoir peur de l'inconnu, peur de savoir ce que sont les choses de Dieu, les choses spirituellement parlant. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur ce soir, dire comme l'ange qui s'est adressé pour apaiser la réaction de ces bergers, que Dieu en cette année 2022 voudrait te communiquer sa paix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit aussi que l'ange, à la suite de ce message, dira qu'il vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. En ces temps de fête de Noël, ou alors, nous sommes là réunis autour d'un repas, autour de l'occasion de l'événement que nous avons pour coutume et tradition de faire, j'aimerais te poser cette question, mon ami. Et pour toi, en cette soirée, en cette veillée du 24, quel est le sujet de ta joie? Serait-ce uniquement le jour de cette célébration? Serait-ce uniquement le sujet de ta joie de découvrir les cadeaux qui nous sont offerts ce soir-là? Serait-ce uniquement le sujet de joie pour toi d'être uniquement autour du repas avec tes proches, tes amis, ceux que tu aimes? Ou bien encore serait-ce pour toi le sujet de joie d'être autour même d'une boisson alcoolisé? Eh bien, j'aimerais te dire que toutes ces choses-là, en soi, sont légitimes, en quelque sorte. Mais laisse-moi te dire que cette joie-là, restera que peu de choses. Tout simplement parce qu'une fois la célébration de Noël, la fête passée, l'événement passé, notre quotidien reviendra. Et nos soucis, nos tracas, nos peurs, nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos épreuves continueront.
Et cela est que peu de joie finalement si le sujet est Noël en lui-même dans ces festivités-là. J'aimerais te dire que, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est plus grande que cela, mon ami. La joie de Jésus-Christ, le salut qu'il y a en Jésus-Christ procure une plus grande joie que cela. Une joie grande dans le sens que c'est une joie qui ne dépend pas des choses extérieures qui vont se produire, mais une joie qui prend racine à l'intérieur. Et qu'il fasse beau jour ou qu'il fasse mauvais jour, cette joie demeure parce que cette joie n'est pas simplement un élément, mais elle est en une personne. Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Cette joie n'est que peu de choses, mon ami, oui, en effet, comparée à la bonne nouvelle de la joie du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et le texte nous dira à la suite, « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous savez, Dieu dans son amour, Dieu dans sa souveraineté chaque jour, il nous fait des signes. Nous-mêmes, d'une manière traditionnelle, d'une manière coutumière, nous avons des signes. Nous pouvons mettre le petit Jésus, comme nous avons pour habitude de le dire, dans la crèche. Nous pouvons avoir un signe de croix autour de notre cou. Mais vous savez, des fois, ce qui nous manque, c'est que nous avons le signe, mais nous ne comprenons pas la signification de ce que nous fêtons. Et c'est cela que j'aimerais t'annoncer ce soir. C'est que Jésus, oui, est venu, il est né. Ce fut un temps dans la dispensation, la naissance. Il a été émailloté, mis dans une crèche, ce fut un temps. Mais je veux que tu saches aussi que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ aussi, fut un temps, est venu aussi à la croix. Et à la croix, il est mort pour ta vie, pour tes péchés. Il est mort pour tes galères, pour tes misères. Il est mort pour tes souffrances, pour tes chagrins. Il est mort pour tes nombreux manquements et tes mauvais choix. Ce fut un temps là aussi où Jésus a été comme, une fois descendu de la croix, émailloté dans un linceul, taché de son sang versé pour toi, mon ami, par amour. Et ce fut un temps aussi où Jésus fut couché, non pas dans une crèche, mais dans un tombeau. Et la Bible nous déclare que Jésus n'y est pas resté, mais que le 3e jour, il fut ressuscité d'entre les morts. Alors mon ami, quel est le sujet de ta joie en cette période de Noël? Sur quoi tourne-t-elle cette joie? Tourne-t-elle au sujet d'une personne qui est le Christ que je t'annonce ce soir, et qui a le pouvoir de pardonner tous tes péchés, qui a le pouvoir de faire naître en toi la paix de son salut, qui a le pouvoir de faire naître en toi l'espérance de l'avenir, de la joie des cieux qui vient bientôt? Serait-ce Jésus-Christ le sujet de ta joie? Alors j'aimerais te dire que ta joie sera grande. Mais si ta joie tourne autour de tout autre sujet, alors laisse-moi te dire que cette joie sera éphémère. Et lorsque reviendra le quotidien, toutes choses reviendront et la vie continuera pareil. Mais j'aimerais que tu réalises en simplicité ce soir que tu as l'opportunité sur l'annonce de la prédication de l'Évangile de réaliser qu'un Sauveur nous est né. Bien sûr, Jésus ne viendra pas renaître de la même manière qu'il est né la première fois. Mais Jésus peut naître en toi d'une manière spirituelle. Il peut faire naître en toi la paix de son salut. Il peut faire naître en toi la joie. Mais quelle est donc cette joie alors? C'est la joie de l'esprit. C'est la joie de savoir qu'à la croix, Jésus a pris tous mes péchés et que cette joie procure en moi d'être pardonné devant Dieu. C'est la joie d'avoir le salut de son âme, de savoir que nous sommes sauvés par la foi. Car la Bible déclare, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie, mais c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Noël de Dieu pour toi. Oui, mon ami, si je devais te souhaiter joyeux Noël ce soir, c'est de ce Noël-là que je voudrais te souhaiter la joie du Christ et du Seigneur. Alors mon ami, je t'invite simplement, de la même manière que tu te procures des cadeaux et que toi aussi tu fais des offrandes à tous ceux que tu aimes, je t'invite à recevoir en toute simplicité et avec ton cœur ce soir le cadeau de la parole de Dieu que tu peux te procurer tantôt sur Internet, tantôt même via nos applications dans le Play Store. Il te suffira de taper Bible et tu auras de quoi te fournir, te documenter de cette bonne nouvelle, afin que tu réalises que la véritable joie qui demeure éternellement, elle ne se trouve pas simplement dans un paquet, elle se trouve dans la personne du Christ. Le Christ crucifié, le Christ couronné d'épines,
le Christ couvert de son sang, le Christ qui a répandu le sang pour ta vie, ton âme, tellement que tu es précieux, tellement que tu es le cadeau divin de Dieu à ses yeux. Et je t'invite, de la même manière que tu offres à tes proches des cadeaux, à offrir ton cœur à Jésus, à déposer ton cœur, non pas au pied d'une crèche, mais au pied de la croix, non pas au pied d'un sapin décoré, mais au pied d'une croix ensanglantée, mon ami, afin que ce sang te purifie de tout péché et que tu puisses avoir la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Car la Bible déclare que nous avons la paix avec Dieu, étant justifiés par la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mon ami, fais comme ces bergers. Eux allaient dans une direction, et lorsque la gloire de Dieu fut resplendie autour d'eux, ils se sont détournés de leur direction pour aller dans la direction de là où est né le Sauveur, le Christ, qui est le Seigneur. Fais de même ainsi ce soir, dans un acte de foi. Tourne-toi vers Dieu et dis au Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Seigneur, rétablis cette joie que j'ai perdue depuis tant d'années. Seigneur, viens rétablir toutes choses que j'ai pu détruire, tout ce que l'ennemi de ma vie a pu détruire dans ma vie. Et crois-moi que sur la parole de Dieu, qui est la véracité de tous les temps, tu recevras et tu feras comme il est dit dans la fin de ce texte. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Mon ami, tu peux faire une expérience ce soir, oui, sur l'annonce de la parole de Dieu. Et ta vie peut changer, tu peux naître de nouveau. Intérieurement, ton âme peut être transformée, régénérée, soignée, purifiée, pardonnée et surtout sauvée, mon ami. Quel est le sujet de ta joie en cette soirée de Noël? Fais de ta joie, le sujet de ta joie, le Seigneur Jésus-Christ. Cherche-le de tout ton cœur, il se laissera trouver. Je voudrais maintenant prier avec toi, afin de t'aider à faire cette démarche. Devant le Seigneur, toi qui écoutes, tu m'écoutes, mais Dieu aussi nous écoute. Il est présent là où tu te trouves. Sa gloire resplendit autour de toi au travers de sa parole en cette journée. Je vais prier pour ton âme, afin que toi aussi tu fasses une démarche de foi. Seigneur, je te remercie pour cet ami. Seigneur, tu connais cette personne. Tu connais tout de sa vie. Tu sais les nombreuses, Seigneur, peines et blessures qu'il peut y avoir à l'intérieur de sa vie. Seigneur, tu dis que tu es le Sauveur qui est né, le Christ, le Seigneur. Et tu dis que tu es le sujet d'une grande joie pour toute la population. Seigneur, viens au secours des âmes en détresse dans ce monde, dans ce peuple, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cet ami qui se présente à toi à ces instants, Seigneur, tu le touches et tu le visites de ta présence par le Saint-Esprit. Seigneur, tu te révèles à son cœur, Seigneur. Tu lui révèles, Seigneur, que tu es le joyeux Noël véritable, Seigneur. Que tu te trouves, Seigneur, sur la croix, mais que bien plus maintenant tu te trouves dans la gloire à la droite de Dieu, car tu es ressuscité, tu es vivant. Seigneur, merci pour ce moment de partage. Que ton nom soit béni et glorifié, et bénis cette personne, Seigneur, dans tous ses besoins et dans son cœur, Jésus. Merci, mon Sauveur. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonne fête. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie